Deutéronome chapitre 13, le verset 1 en 5. Amen. Pour nous exhorter à une vie plus rapprochée du Seigneur. Amen. Une vie plus agréable à Jésus-Christ. Amen. Parce que ce que Dieu baptise, amen, c'est une vie qui lui est consacrée. Amen. C'est pourquoi même, voyez-vous, dans la présentation même des bébés, il arrive qu'on les élève vers le Seigneur. C'est-à-dire, on élève la vie vers le Seigneur. Amen. Donc, la Bible dit, offre tes membres à Christ comme un parfum de bonne odeur. Amen. Ainsi, voyez-vous, Dieu doit nous enlever. Ainsi, notre vie tend à monter vers le Seigneur. Afin qu'à la fin, amen, nous montons vers lui. Gloire au Seigneur. Ainsi, le croyant doit toujours présenter à Dieu une vie agréable. Amen. Alléluia. Quelquefois, voyez-vous, ce qui refroidit même quelquefois le chrétien, ça vient d'abord de lui-même. Amen. C'est-à-dire lorsque tu vois que ta vie même n'obéit pas à Christ. Amen. Tu tombes, tu retombes. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner. Ta vie devient lourde. Vous comprenez cela? Et tu vois que tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'avances pas. Et quelquefois tu es saisi de... Amen, tu es saisi de découragement. Tu es frappé de découragement. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Ainsi, notre propre vie, nous veillons sur ça. Nous veillons sur notre vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Nous parlons sur le signe et la voix. Amen, dans la vie du chrétien. Le signe et la voix. Gloire au Seigneur. Nous ramenons ça à la vie du chrétien. Amen. Alléluia. Parlant simplement de sa vie et de sa marche de chaque jour. Deutéronome chapitre 13. Les versets 1 à 5. Le signe et la voix dans la vie du croyant. Vous comprenez cela? Amen. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Vous comprenez cela? Dont il t'a parlé en disant. Amen. Donc il y a un signe et il y a une foi. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant. Vous comprenez cela? Amen. En disant, il t'a fait voir un signe. Mais au-dessus, amen, derrière ce signe, en plus de ce signe, il t'a aussi parlé. Donc le signe dont le prodige qu'il a fait devant toi est accompli comme il a dit. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a une parole, puisqu'il a accompli le signe. Tu as vu le signe s'est accompli. Alors par le signe tu crois. Amen. Et maintenant, comme tu crois en ce signe, il va te dire de faire quelque chose. Par le signe, il t'amène à lui faire confiance. Vous comprenez cela? Tu lui fais confiance, alors maintenant il te dit faisons ceci. Donc il y a deux choses que nous verrons qui interviennent ici. Il y a le signe qu'il a fait et il y a ce qu'il t'a dit de faire après le signe. Amen. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Donc nous reprenons le verset. S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Dieu met à l'épreuve. Mais Satan
soumet à la tentation. Satan tente, mais Dieu éprouve. Amen. Qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur, amen, qui a accompli un miracle et un signe qui s'est réellement accompli, mais dont la voix est fausse, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Oh, ajoute tes grâces. Ta parole est pour nous un breuvage. Oh Dieu, Seigneur, un comprimé. Oh Dieu, pour nos âmes et pour nos corps. Seigneur, toi qui connais chacun de nous. Tu connais notre état de santé physique et spirituelle. Tu sais ce que nous avons besoin de voir, d'entendre, de toucher. Oui, afin que nous soyons meilleurs. Nous te soyons agréables. Afin que notre vie s'élève à toi comme un parfum de bonne odeur. Oh, je prie, Seigneur, que tu nous donnes ce qui est nécessaire, ce qui est utile, Seigneur. Oh Dieu, Esther a regardé à Hégai et elle s'est confiée à lui. Seigneur, ce soir, nous nous abandonnons à toi. Que la volonté de l'homme se taise et que la volonté de Dieu s'exprime et s'imprime dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Que ce moment soit à toi. Que ce moment soit sous ton contrôle. Et que, Seigneur, tu guérisses chacun de nous. Et que tu fasses de nous un peuple soumis à ta parole. Un peuple obéissant. Un peuple abandonné à Jésus-Christ. Viens, parle à notre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. À Dieu soit la gloire. Nous sommes heureux d'être ici. Amen, encore ce soir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, notre but véritable dans l'église pour chaque croyant, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Puisse Dieu nous faire passer par le chemin qui nous conduit à ça. Sans le baptême du Saint-Esprit, Dieu ne nous connaît pas. On l'a servi en vain. On a dépensé notre vie pour rien. On est venu à l'église chaque jour et chaque soir. Amen. Et à la fin, on est rejeté comme un païen. Mais que Dieu nous fasse grâce et nous montre le chemin de la vie éternelle. Le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le péché essaie de nous fermer ce chemin. Mais la grâce de Dieu nous conduit à ce chemin-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, le mercredi, amen, je parlais de ce petit, de cette sémence. Amen. Alléluia, la sémence de l'homme qui rencontre l'ovule de la femme. Voyez-vous, cette sémence, amen, qui vient et qui n'a pas de pied, mais qui est sous la forme d'un tétard. Amen, comme un tétard. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, mais j'ai dit, il doit trouver en nous un cœur bien disposé. Parce que la sémence, c'est la parole. Il doit trouver en nous un cœur bien disposé. Une ovule bien disposée. Amen. Dans cette ovule, il doit trouver tout ce qui est nécessaire. Amen. Afin qu'il puisse s'exprimer. Amen. Puis qu'il puisse grandir. Gloire au Seigneur. Et cette cellule
l'ovule qui vient, amen, quitte cet état de tétard. Gloire au Seigneur. Je peux le redessiner. Il est quelque chose comme cela. Et qui vient et qui doit rencontrer l'ovule. Amen. Alléluia. Lorsque il a trouvé un cœur bien disposé, une ovule bien disposée, alors cet état, amen, va être transformé. Amen. Au contact avec l'ovule. Cet état, cette semence va gagner des pieds, va gagner des mains, va gagner un corps. Amen. Et lorsque le corps, amen, alléluia, ce corps est fermé, ce corps est formé, ce corps est prêt, ce corps devient un temple, ce corps devient une maison. Amen. Donc la semence devient un corps, la semence devient un temple, une habitation. Amen. Dans lequel l'esprit, lorsqu'il sera, amen, il sera, comment dit cela? Il sera présenté par sa maman. Lorsque la maman va le projeter, la maman va le présenter, l'esprit viendra habiter ce temple. Et il sera un être vivant, une âme vivante. C'est-à-dire le processus qui a commencé a atteint son but. Le processus n'a pas échoué. Le processus a atteint son but. Amen. De la semence à un corps, un pied, une main. Amen. Un être vivant. Cette semence devient un homme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et de même, voyez-vous la parole de Dieu qui est sous la forme, ce que nous entendons, c'est la parole. Luc 8, 11 dit, c'est la semence de Dieu. Et cette semence, amen, lorsque nous la recevons, c'est Dieu qui sème sa semence en nous, dans notre cœur. Et lorsque nous recevons cette semence, amen, la parole de Dieu doit, amen, devenir des bras, doit prendre le contrôle de nos bras, de nos mains, amen, de notre corps, de nos pensées. Donc la parole se fait chair en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc la parole va former en nous des bras. Nos bras deviendront les bras de la parole. Nos pieds deviendront les pieds de la parole. Notre corps, notre vie deviendra la vie de la parole. Le vieil homme est mort. Un nouvel homme, amen, est né. C'est l'homme parole. Et lorsque la parole prend le contrôle de notre être entier, nous devenons un corps parole. Nous devenons un temple. Amen. Et lorsque, amen, alléluia, nous levons nos mains, nous prions. Nous élevons vers le Seigneur comme à la chambre haute. Le Saint-Esprit, comme au Jourdain, descend pour venir habiter ce corps consacré à la parole. Amen. C'est le but de la parole en venant à nous. Lorsque nous disons Amen, nous recevons la semence de Dieu. Et cette semence commence à travailler, jusqu'à, amen, un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Le processus a atteint son but. Le processus est achevé. Gloire au Seigneur. Ma parole ne retournera pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est partie. Et vous voyez que la parole de Dieu sort et Dieu reçoit des fils et des filles. La parole est prêchée et Dieu reçoit des fils et des filles. Vous comprenez cela? Amen. L'homme donne la semence et la femme lui retourne l'église. La femme typifie l'église. La femme, l'église, lui retourne des hommes, des garçons et des filles. Amen. Ainsi, la semence qui part doit trouver une vie bien disposée. Une bonne terre spirituelle. Amen. Pour sa croissance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous que Dieu nous donne de demeurer dans les pages du message. Parce
Parce que le message, c'est la sémence de Dieu. Amen. Dieu ensémençant l'Odyssée. Dieu ensémençant l'Odyssée. C'est lui qui Dieu envoie sa sémence dans l'âge de l'Odyssée. Et vous voici assis. Vous voici assis, louant le Seigneur, acclamant le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la parole. C'est le message. Gloire au Seigneur. Et chacun doit vivre. Chacun, amen, de nous, alléluia. Nous devons rester dans l'esprit du message. Dans les pages du message. Alléluia. Tel que le prophète l'a prêché. Amen. Nous demeurons dans le pays du message. Alléluia. Lorsque vous allez à gauche et que vous allez trop à gauche, le message doit vous ramener. Amen. Pour dire, amen, tu vas trop au nord. Il vous ramène. Et vous avez des limites. La Bible dit que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit. Ainsi, quand le prophète dit une chose, amen, nous restons là. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, à chaque fois que, amen, la parole de Dieu dit ne faites pas cela, n'allez pas ici, n'allez pas sur ce territoire. Ce territoire n'est pas à vous. Il ne faut pas rentrer là-bas. Amen. Aujourd'hui, on entend parler du zodiaque, etc. Voyez-vous, si le prophète dit, ça, ce n'est pas votre Bible. Amen. N'allez pas vers ces choses. Gloire au Seigneur. Amen. Oubliez ces choses. Ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel nous croyons de cet âge, nous n'avons pas, amen, comment on dit cela, papillonner. On ne doit pas aller papillonner dedans. On ne doit pas aller se promener dedans. Il faut rester très loin de ce territoire. Il faut rester très loin du territoire du zodiaque, de la pyramide, etc. On ne rentre pas trop à l'intérieur dans cela. Regardez, lorsque Israël était sorti de l'Égypte et qu'ils étaient en voyage, amen, pour aller à Canaan, ils étaient sous la conduite d'un prophète. Amen. Et la Bible dit, ils suivaient le chemin royal. Le chemin royal, le chemin de la vie. Mais il y avait des territoires, le territoire de Moab, le territoire de Madian, etc. Dieu leur a dit, ce territoire, c'est le territoire qui a été donné en héritage à Madian. A été donné en héritage à un tel. N'entrez pas dans leur champ. N'entrez pas dans leur territoire. Israël voit bien ça. Israël voit bien. Mais Israël traverse le pays du zodiaque. Vous comprenez cela? Israël traverse le pays de Moab. Israël ne doit pas rentrer dans ce territoire. Il voit bien. Mais Dieu dit, je ne vous donne pas ce territoire. Vous le voyez, mais n'y entrez pas. Passez votre chemin, ne vous y arrêtez pas. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Le pays que nous avons est tellement vaste, est tellement grand. Amen. Que, voyez-vous, le temps même de le parcourir, que le Seigneur est venu. S'il s'élève du milieu de toi, un prophète ou un songeur. Amen. Parce que ça, ce que nous disons ici, cela est donné, je crois, à des chrétiens faits. À des chrétiens qui ont un certain âge. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque même vous commencez même à venir à l'église, Dieu vous a conduit ici, pas ailleurs. Mais il vous a conduit ici. Vous le remerciez. Et vous venez, vous écoutez ce que vous écoutez. Vous lisez la Bible. Vous gardez ça. Vous priez à la maison. Vous ne vagabondez pas. Vous ne papillonnez pas. Mais vous restez avec ça. L'instituteur que Dieu vous a donné à votre âge, c'est votre maîtresse. Amen. C'est votre instituteur. Vous restez avec ce qu'il vous donne.
Amen. Et vous le suivez avec ça. Gloire au Seigneur. S'il se lève du milieu de toi, un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige. Amen. Qui t'annonce un signe ou un prodige. Comment aujourd'hui, vous pouvez sortir, vous allez voir quelqu'un qui a une Bible à la main et qui a un esprit de discernement, de révélation, qui lit les pensées des cœurs. Ça, c'est un prophète. Mais est-ce que ce n'est pas un devin? Soit c'est Balaam, soit c'est Moïse. Mais comment sauras-tu que c'est Balaam et que ce n'est pas Moïse? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il peut avoir la Bible à la main et il discerne, voilà, tu viens de tel coin, tu t'appelles comme ça. Hein, aujourd'hui même, voilà, etc. et tout ça. Il y a une femme qui t'a remis un pagne rouge. Et puis, oui, c'est vrai. Tu étais dans ta chambre, tu as dit à ta femme que vraiment tu n'as pas trop d'argent aujourd'hui là. Au lieu de manger, aujourd'hui là, on va manger, on ne boit pas le soir. Tu as dit à ta femme ça. Ah oui, mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Gloire au Seigneur. Et il a une Bible à la main, c'est vrai. Amen. Donc, s'il se lève du milieu de toi, un prophète ou un songeur. Donc, cet homme avec la Bible à la main peut être un vrai prophète ou peut-être un devin. Le devin et le prophète sont tous deux des voyants. Ce sont tous deux des voyants. Amen. William Branham regarde la femme, il dit, tu devrais aller, je te vois, tu voulais aller dans un coin. Non, tu voulais venir ici. Tu as une fille, là, son mari est un pasteur. Et elle t'a écrit pour dire de ne pas venir ici parce que j'allais venir ici. Est-ce exact? Elle dit c'est exact. Vous comprenez cela? Tu es guéri. Là, cette même chose, vous trouverez dans la rue un devin qui va vous dire la même chose. Est-ce que vous le croyez? Mais quelle est la différence entre le devin et le prophète? Parce qu'un devin avec la Bible à la main, Balaam, je crois, avait la Bible à la main. Mais la Bible l'a appelé devin. Mais Moïse a été appelé prophète. Donc les deux sont des voyants. Mais un faux prophète, un devin est un faux prophète. Mais le monde qui n'a pas la connaissance de la parole l'appellera prophète. Mais celui qui a l'œil de Dieu l'appellera faux prophète. Amen. Et qu'est-ce qu'un faux prophète? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Ce n'est pas qu'il n'opère pas de miracles. Prenons Matthieu 24, 24. Hein? Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Est-ce que vous suivez? On a lu Deutéronome 23. Il y a un signe et il y a un message. Le signe s'accomplit vrai. Le signe est vrai, ça s'accomplit. Mais il y a un message. Lorsqu'il opère le miracle devant toi, le miracle s'opère, c'est juste. Mais le message qui vient après le miracle, est-ce que c'est un message scripturaire? Est-ce que c'est un message biblique? La voix, le message, la prédication confirme l'origine du signe. Confirme le signe. Atteste le signe. Dit quel est l'esprit qui est derrière le signe. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc il peut donner, et le don vous l'avez avant la fondation du monde. Donc une personne peut avoir un don de guérison, mais cependant c'est un faux. Il opérera voyez-vous, nous avons rencontré un homme
qui fait des miracles en ton nom, mais il ne nous suit pas. Est-ce que Jésus a dit désormais il ne va plus faire de miracles? Non, laissez-le. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. La voix. Donc regardez ici, Jésus dit si quelqu'un vous dit, donc si quelqu'un vous prêche, si quelqu'un vous enseigne, le faux prophète, c'est un faux enseignant de la parole de Dieu. La différence entre un vrai et un faux prophète, c'est l'enseignement, la doctrine qui est prêchée. C'est ça qui marque la différence. La différence ne se situe pas au niveau des miracles. Vous comprenez cela? Un faux prophète peut faire des miracles peut-être plus que le vrai. Un faux prophète peut faire des miracles plus que le vrai. Et il est faux, mais celui qui n'a que un ou deux miracles est un vrai prophète. Amen. Parce que ce qui fait de lui un vrai prophète, c'est le message qu'il prêche. Gloire au Seigneur. Si le message est faux, quelle que soit la hauteur des miracles qui s'opèrent, c'est un faux prophète. Et la Bible l'appelle faux prophète ou bien devin. Gloire au Seigneur. Vous pouvez suivre des femmes, des groupes de femmes, des groupes d'hommes. Oh! La femme là quand elle prie. Quand la femme là quand elle fait ceci. Oh, vraiment ça c'est Dieu même. Ça c'est Dieu même. Voyez comment les gens, l'âge de l'aveuglement. Non, l'homme là vraiment il est oint. Vraiment c'est un oint. Vraiment il suffit qu'il prie pour toi. Vraiment Dieu est avec lui. Si quelqu'un vous dit, donc dire c'est la parole, c'est la voix, c'est la prédication, c'est le message. Le Christ est ici, oui il est là. Ne le croyez pas. C'est-à-dire ça, s'il vous prêche ça, il vous entraîne dans l'erreur. Vous comprenez cela? Le verset 24. Car il s'élèvera de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Gloire au Seigneur. De faux Christ, des gens qui sont oints. C'est-à-dire il est oint d'un bon esprit, mais son message est faux. Donc, amen, il vous dit, le Christ est ici, il est là, il est par ici. C'est un message qui n'est pas la parole. Mais cependant, c'est un grand faiseur de miracles. Ils feront, quand il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, pas de faux Jésus, mais de faux Christ. C'est-à-dire des gens qui suivent, je suis oint du Saint-Esprit, mais c'est faux. Il est oint d'un esprit séducteur. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je l'ai toujours dit, ça veut dire que parmi les élus, il n'y a pas prodige et miracle comme ça. Vous comprenez cela? Amen. Donc vous avez l'impression que donc, c'est comme si c'est donné au faux prophète, mais la parole est donnée à l'élu. La parole est donnée à l'élu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc c'est sur le terrain de la parole. L'élu ne peut être séduit parce que l'élu a la parole de Christ. L'élu a la parole de Christ. Donc il ne peut pas être séduit. Lui, il regarde à la parole. Le monde peut regarder au miracle que l'homme fait pour dire que cet homme-là, c'est un vrai prophète. Mais l'élu regarde avec l'œil de la parole et dit cet homme-là, c'est un faux prophète. Amen. Mais comment toi tu dis il est faux? Mais il est vrai, il a compris. Non, un vrai prophète, ce n'est pas le miracle qui l'identifie. L'évidence qu'il est un vrai prophète, ce n'est pas le miracle. Amen. Parce qu'il faut lire Matthieu 24, 24. Il faut lire Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez cela? Ils font des miracles, miracles, miracles. Mais les femmes sont en pantalon dans l'église. Les femmes portent des coquillages aux doigts, qu'elles appellent ongles, des coquillages.
Ne riez pas. Elle porte des coquillages. Amen. Elle porte des choses terribles. Vous les voyez. La dernière fois, quand j'ai vu certaines chanter, en même temps, quelque chose m'a dit, le fils de Jézabel. Ma femme venait voir, peut-être que c'était écrit. Elle dit non, c'est pas écrit. Quand j'ai vu, c'est venu dans ma tête, le fils de Jézabel. Mais elle chantait, elle pleurait. Mais vous voyez des sorciers. Vous allez voir la sorcière qui a tué son fils ou sa fille. Mais elle roule à terre. Elle pleure. Elle fait des acrobaties. Oh, c'est elle qui a tué sa fille en sorcellerie. C'est pas étonnant, frère. Amen. Elle va chanter dans le chorale là, ça pleure, vraiment, elle va tomber, etc. etc. et tout. Mais quand vous la regardez, c'est pas la parole. Et si vous l'approchez pour dire, ma soeur, tout ce que tu fais c'est bien, mais tu sais qu'une chrétienne ne doit pas faire ceci, il faut me laisser. Alors vous savez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait toutes ces choses-là. C'est un sifflement de serpent. C'est un sifflement de serpent. Parce que l'Esprit de Dieu dans l'homme ne reniera jamais sa parole. Dieu ne reniera pas ce qu'il a dit. Amen. Quelquefois, il y a des passages dans la Bible, quand vous lisez, mais ça là, c'est quoi ça? Et puis vous laissez. Moi aussi j'apprends chaque jour. Je peux prendre un passage de la Bible. Ça là, par exemple, je l'ai déjà prêché. Hein? Deutéronome chapitre 13 là, j'ai déjà prêché ça. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne l'ai pas vu quand je lisais ça avant. Hier, ou bien avant-hier, etc. Quand je lisais ça, j'ai vu la voix et j'ai vu le signe. Vous comprenez cela? J'ai dit, je l'ai lu à chaque fois. J'ai mis bic rouge sur la partie là jusqu'à ce que ce n'est pas possible. Mais je n'ai jamais vu ces deux choses-là, là. Mais avant-hier, quand j'ai lu, j'ai vu le signe s'accomplit, mais la voix qu'il dit, amen, n'est pas une voix scripturaire. Donc ce prophète-là, il est faux. Et lorsque vous tournez, vous venez au verset, le verset 5. Amen. Le verset 5, il a dit, ce prophète ou ce songeur sera mis à mort. Ce prophète ou ce songeur sera mis à mort. Quel prophète, quel songeur? C'est le songeur qui a opéré un miracle authentique qui s'est accompli. Son songe est vrai. J'ai rêvé que ma soeur, j'ai vu, je vois quelque chose. Laisse-moi dire, je vois telle chose dans ta vie, etc. Et puis tu te lèves, c'est la vérité, c'est la vérité. La vision propre. C'est ce prophète qui sera mis à mort ici. Ce prophète dont le signe et le prodige s'accomplit est authentique. Mais cependant qui te dit, allons, viens, on va aller servir d'autres dieux. C'est-à-dire, il t'entraîne dans de fausses doctrines. Il t'entraîne dans une fausse parole. Le message qu'il te dit est faux. Il opère le miracle pour t'amener à lui faire confiance. William Branham dit, le signe attire l'attention des gens. Gloire au Seigneur. Le miracle attire les gens. Lorsque Jésus opérait de miracle sur miracle, miracle sur miracle, les gens venaient à lui beaucoup. Mais lorsqu'il a commencé à ouvrir la parole, a commencé à expliquer la parole, ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ils se sont éloignés de lui. Le miracle draine des foules. Mais la parole élit le véritable croyant. Donc, ce prophète qui sera mis à mort a accompli un miracle authentique, un signe authentique, une vision authentique. Mais après avoir opéré ça, la parole qu'il te prêche. Parce que ce n'est pas le signe qui te sauve, c'est la voix qui te sauve. C'est le message qui te sauve. Vous comprenez cela? Le signe vous attire et la parole vous attrape. Amen. Le signe, c'est l'appât qui est jeté dans l'eau. C'est ça le signe, le miracle, etc. Ça, c'est l'appât.
C'est pourquoi là où des miracles s'opèrent jour et nuit, oh, il n'y a pas place même pour que les gens s'asseyent. Mais là où la véritable parole, l'évangile est prêché, les gens sont rares. Jésus a dit, et vous, ne vous en allez-vous pas aussi? Lorsque les miracles s'opéraient, Jésus pouvait-il dire ça? Non. Lui-même, il ne pouvait pas dormir. Il allait même dans un coin pour trouver un petit repos. Il n'y a pas de repos. Amen. Il s'en va ici, je vais me reposer. Les gens sont là. Il prend pirogue, il arrive ici. Les gens sont remplis. Il guérit ici, il guérit là. Gloire au Seigneur. Il a envoyé les 70. Miracle sur miracle. Mais lorsqu'il commence à prêcher l'évangile, tous ces milliers et milliers sont partis. Il ne restait que 11 personnes. Judas même n'était pas sincère. Gloire au Seigneur. Il dit, mais et vous, ne vous en allez-vous pas aussi? Les autres sont venus à cause des miracles, à cause des signes, des prodiges qui s'accomplissaient. Amen. Mais vous, pourquoi ne vous en allez-vous pas aussi? Il dit non, eux, ils sont venus à cause des signes, ils sont partis. Mais nous, ce n'est pas signe qui nous a envoyés, c'est la parole. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles. Pas tu as les signes, pas tu as les miracles, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que nous le croyons? Ça veut dire amen. Et encore amen. Et on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu dit si le signe s'accomplit, ne vous arrêtez pas là. Ne tombez pas amoureux comme ça. Gloire au Seigneur. Mais continuez un peu. La voix doit confirmer le signe. C'est la voix qui certifie le signe. Si la voix qui accompagne le signe est scripturaire, suivez-le. Mais si la voix qui suit le signe n'est pas biblique, c'est un séducteur. Ne le suivez pas. Ce prophète-là sera mis à mort. Amen. Il n'est pas mis à mort parce que son miracle était faux. Il est mis à mort parce qu'après avoir accompli un miracle authentique, sa prédication n'est pas scripturaire. Les signes, les miracles ne sauvent personne. Mais la voix sauve. Ainsi, frère, gloire au Seigneur. Parce que j'ai renvoyé ça dans la vie du croyant lorsque je donnais le titre. Dans la vie du croyant, laissez-moi dire ceci. Il y a un signe et il y a une voix. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu as du message, si tu dis que tu crois à la Bible, croire c'est vivre. La vie que tu mènes, c'est le signe que tu donnes, tu montres au monde. Les gens voient, ils voient que la femme là, vraiment elle vit bien, etc. Elle s'habille bien. Vous n'avez jamais vu ça? Vous allez voir des femmes, même elles ne sont pas du message, elles ne vont pas à l'église, etc. Mais quand vous les voyez habillement et tout ça, bien. C'est-à-dire ce signe-là, quand vous voyez le signe, c'est-à-dire sa vie. Quand vous voyez ça, vous dites mais la femme là, elle doit être chrétienne. Elle doit être chrétienne. Vraiment, elle est habillée. Une fois, William Branham était arrivé là devant cette école pentecôtiste. Il y avait une jeune fille qui était là qui vendait devant l'école pentecôtiste. Elle avait de longs cheveux, etc. et tout ça. Et il a demandé, mais es-tu l'une d'elles, etc. Elle dit non. Mais, etc. Tu pries avec eux? Non. Mais tu es dressée comme une chrétienne. Elle dit non, mon mari aime les cheveux longs. Et moi aussi, j'aime les cheveux naturels. J'aime les cheveux longs. Amen. C'est-à-dire, cette femme a le signe d'un chrétien. L'apparence d'un chrétien. L'apparence d'une chrétienne. Mais elle n'est pas chrétienne. Vous allez trouver des hommes, des femmes qui ont une vie qui s'apparente à une vie chrétienne. Mais lorsque vous les amenez sur le terrain de la parole, ils ne croient pas. Ils rejettent la parole. Donc ce signe, amen, annule leur témoignage. Ce signe annule leur témoignage. Le signe, leur vie, amen, témoigne que c'est une chrétienne. Mais lorsqu'on en vient à la parole, elle ne croit pas.
Gloire au Seigneur. Les deux doivent être un dans la vie du chrétien. La vie que tu mènes, c'est le signe que tu donnes aux gens que tu es une chrétienne. Mais une personne peut ne pas être chrétienne et mener cette vie-là. Le signe est bon. Gloire au Seigneur. Mais la doctrine dans laquelle tu marches n'est pas une bonne doctrine. Ce n'est pas le message de l'heure. Ce n'est pas le comprimé qui guérit ton âme. Extérieurement, tu ressembles à une chrétienne. Amen. Mais tu n'es pas dans le bon message. Tu n'es pas dans le bon message. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous allez voir des sœurs catholiques. Vous voyez leur apparence. Amen. Bien. Gloire au Seigneur. Elles paraissent bien. Vous allez trouver des personnes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, etc. Quand vous les voyez, mais vous dites, mais oh là là, si même nos sœurs même pouvaient être comme ça. Mais vous leur apportez le message, elles rejettent le message. Amen. Gloire au Seigneur. Ça conduit à la mort. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque nous venons, nous sommes chrétiens. Amen. Nous disons que nous sommes chrétiens, etc. Mais lorsque nous sommes dehors, ce que nous disons est différent de la vie qu'on mène. Vous comprenez cela? Lorsque vous prenez le mondain, lui n'est pas chrétien, il n'est pas dans ce message de vérité. Mais vous le voyez quelquefois, il mène une bonne vie, elle mène une bonne vie, mais elle n'a pas ce message et elle ne croit pas et elle ne veut pas ça. C'est faux. Voyez-vous, il faut que le signe, la vie et la parole dans laquelle tu crois soient vraies. Les deux doivent être scripturaires. Toi, tu viens à l'église, tu dis je crois à la parole, je crois. Donc le message, ce que tu dis est vrai. C'est un bon message. Mais la vie que tu mènes n'est pas la parole. Amen. Tu es aussi faux. Amen. Donc il faut prendre la vie, la bonne vie de cette personne et prendre la bonne parole de cette personne. Marier les deux. Le signe et la parole doivent être un dans la vie du croyant. Tu vis bien étant dans le bon message. Amen. Tu ne seras pas mis à mort, c'est-à-dire tu auras la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Et si nous marchons ainsi, alléluia, Dieu fera éclore dans notre vie, Dieu enverra dans notre vie tout ce qu'il nous a promis. Amen. Gloire au Seigneur. Je vis bien. Les gens me regardent extérieurement. L'autre côté, lui, produit des miracles et tout. Mais de ce côté-ci, moi, quand on me regarde, je vis bien. Je ne me mélange pas avec je suis une fille bien, un garçon bien. Mais quand on m'approche avec la parole, mais tu es dans la parole, etc. Non, je ne vais pas à l'église, etc. Mais etc. et tout. Donc elle a le signe, elle n'a pas la parole. Vous comprenez? Maintenant, toi, quand on te voit, message, grosse pub, brochure, grosse pub dimanche à l'église et tout ça. On dit, ah lui là, c'est un chrétien. Sa vie n'a rien à voir avec un chrétien. Et cependant, si vous le prenez, vous le faites asseoir quelque part, vous êtes en train de discuter parole de Dieu avec lui, tu ne peux pas l'attraper. Il va monter, descendre ici, démontrer la Bible, démontrer les doctrines, etc. et tout. Et puis après ça, il s'en va beaucoup de goût. Oui, mais c'est ça. Après ça, elle a un copain. Après ça, il a une copine. Après ça, il s'en va beaucoup de goût. Ton témoignage est faux. Il faut que le signe et la foi soient un. Il faut que ta vie soit en accord avec ce que tu confesses, avec ce que tu crois.
Amen. On va lire le prophète et puis on a fini. Laissons 2 Thessaloniciens. Christ identifié le même dans toutes les générations. Paragraphe 21. Christ identifié le même dans toutes les générations. Et alors, derrière chaque signe, il y a une voix. Il y a une voix. Amen. Alléluia. Voyez-vous, de l'autre côté. Amen. Donc, ce n'est pas la vie. La vie, ce que, voilà, ce que je montre, ce que je fais, etc. et tout ça. Mais il faut la parole. Donc, ce n'est pas parce qu'elle vit bien qu'elle est sauvée. Vous comprenez? Toi, tu as la parole, mais tu ne vis pas bien. Amen. Donc, lorsque je suis sauvé, je vis bien. Éphésiens 2, 8, 10. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Donc, parce que je suis sauvé, parce que j'ai la vraie parole, je produis les fruits, amen, de la parole. Donc, l'arbre et son fruit sont un. Vous comprenez? Le chrétien, sa foi et sa vie sont une. Les deux sont un. Derrière chaque signe, il y a une voix. La voix doit être une voix scripturaire, de même que le signe doit être scripturaire. Et alors le signe est accompagné d'une voix. C'est comme Moïse, lorsqu'il est descendu en Égypte, il avait la voix du premier signe et la voix du deuxième signe. Chaque grand événement que Dieu accomplit, qui annonce un signe, il y a, amen, il y a une voix qui suit ce signe-là. C'est comme Jonas, lorsqu'il a été délivré du ventre du grand poisson, c'est un signe. Ensuite, sa voix était « Repentez-vous, sinon dans 40 jours vous périrez ». Ainsi la voix accompagne toujours le signe. Amen. Vous pouvez aller dans une ville, etc. Vous voyez une femme telle qu'elle est habillée, son extérieur, vraiment et tout. Ce sont les œuvres, n'est-ce pas? Hein, son extérieur, sa manière de s'habiller, son apparence, son vêtement. Ça, ce sont les œuvres. Les miracles, ce sont les œuvres. Amen. Vous comprenez cela? Alors quand la voix, tu la suis. Ah, maman, je viens d'arriver dans la ville là. Vraiment, je cherche une église là. Etc. Et tout, parce que la manière dont vous l'avez vu, son extérieur, ses œuvres témoignent qu'elle est dans le message. C'est très important, frère. Et lorsque vous la voyez ici, les œuvres qu'elle produit, c'est-à-dire ça c'est un miracle, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez une femme qui est merveilleusement bien habillée, c'est le surnaturel qui produit ça. C'est un miracle. Amen. Mais lorsque vous la voyez, vous n'êtes pas encore satisfait. N'est-ce pas? Votre soif demeure toujours. Lorsque vous la voyez, c'est un premier pas. Alors maintenant, vous l'approchez. Vous dites, ah, bonsoir ma soeur, bonsoir, etc. Je cherche une église qui croit le message du prophète William Branham. Et William Branham, c'est qui? Il dit, excusez-moi. Votre soif est restée. Hein? Votre soif est restée. Mais lorsque je la vois, je rencontre une autre, dressée sans maquillage, cheveux bien, habillement bien. Son œuvre, le miracle que je vois sur elle, c'est un miracle. Donc lorsque je la vois, là aussi je m'approche. Je ne suis pas encore satisfait. Je suis satisfait en partie. Bonsoir ma soeur. Shalom. Elle dit shalom frère. Le sourire vient. Vraiment, je cherche une assemblée du message. William Branham, oui. Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma soeur. Qu'est-ce que c'est? Le signe et la voix sont un. Amen. Alors cela amène la satisfaction.
que Dieu nous amène à ce que le signe et la foi dans notre vie, les œuvres que nous produisons, amen, et notre foi soient aussi un. Je dois vivre ce que je dis. Je dis que je suis du message, je dois vivre le message. Amen. Je dois vivre le message. Que le message ait des bras dans ma vie. Le message ait des pieds dans ma vie. Le message trouve un corps dans ma vie. Alors Dieu est béni, Dieu est loué, Dieu est satisfait. Amen. Et c'est sur ça que la colonne de nuée descend. C'est sur ça que le Saint-Esprit descend. Amen. C'est un tel cœur, une telle vie que Dieu baptise du Saint-Esprit. Amen. Puissions-nous marcher ainsi. Que notre vie, amen, Dieu nous donne de marcher dans l'esprit et dans les pages du message. Que Dieu vous bénisse. Amen.